écroulé, hein, il ne restera pas pierre sur pierre. Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée, ça parle de la Judée, hein, ça parle de la Judée, ça parle de Jérusalem, ça parle pas de Paris, de la France, voilà, ça parle de la Judée. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit, parce que à Jérusalem, tout ça, il y a des traditions où les gens sont sur le toit, il y a des terrasses, c'est pour ça que Pierre, quand il avait faim, il était monté sur le toit, dans Acte 10. Que celui, pardon, excusez-moi, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Matthieu 24, verset 17. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Alors, Matthieu 24, 20, là, le Seigneur, il parle à ses disciples encore, alléluia, hein, il parle toujours à ses disciples, pas à nous, hein, à eux. Matthieu 24, 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Donc là, on parle de sabbat, voyez-vous, c'est la Judée, c'est le sabbat, c'est là-bas. À Paris, il n'y a pas de sabbat, voyez-vous. Et aujourd'hui, même dans les religieux, tout ça, les religions, la trois quarts du temps, on ne nous parle pas de sabbat. Matthieu 24, 21. Alors là, le Seigneur parle toujours à ses disciples. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Alors on peut voir encore Nahum 1, verset 9. Alléluia. Matthieu 24, 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il célébrera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire même les élus s'il était possible. Donc il n'est pas possible. Alors le Seigneur dit encore à ses disciples, dans Matthieu 24, 25, « Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Mais lui, le Seigneur, on va voir qu'il ne connaît pas le jour et l'heure, mais là, tout ce qui se passe avant, il l'annonce à ses disciples. Et il ne connaît pas le jour et l'heure. Il faut bien comprendre ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur connaît toutes choses. S'il ne l'a pas dit à ses disciples, le jour et l'heure, et qu'il dit, nul ne connaît si ce n'est le Père, mais pas le Fils, là il parle de son corps, de la chair, alléluia. Mais en tant que Père, Jean 10, 30, Jean 14, versets 7 à 10, le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. Il sonde le cœur et les reins, c'est ce que nous allons voir. Mais là, il parle toujours à ses disciples. Et dans Matthieu 24, verset 25, voici ce qu'il dit. Là, il leur a expliqué les tourments qui devaient arriver, la destruction du temple. Voilà, il explique tout. Donc, il sait toutes choses. Et dans Matthieu 24, 25, voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, il dit ça aux apôtres. Alléluia, qui verront la destruction du temple, qui n'en encore qui seront vivants, dit le Seigneur. Alors, il dit encore à ses disciples dans Matthieu 24, 26, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Là, le Seigneur, il parle en même temps que c'est son avènement. Alléluia. Et j'ai expliqué la deuxième venue du Christ dans mes vidéos. Alléluia. Alors, Matthieu 24, 28. En quelques lieux, que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Alors, le Seigneur, il parle encore, toujours, il connaît de ce qui va se passer. Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune n'aura plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Les puissances des cieux, c'est l'ancienne alliance. Dans Genèse 37, versets 9, 10. Les hommes sont comparés au soleil, à la lune et aux étoiles.
Donc les cieux sont ébranlés, les cieux de l'ancienne alliance sont ébranlés. C'est pour ça que dans l'Apocalypse 21, il dit je fais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et on appellera cette terre épouse. Isaïe 64, Isaïe 62, verset 4 et Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Alléluia. Alors là, le Seigneur il prévient qu'il y aura, eh bien, le soleil, tout ça va tomber, en fait. Alléluia, tout ça, ça sera ébranlé. Et quand ça sera ébranlé, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Matthieu 24, 30. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les cieux du ciel avec puissance et une grande gloire. On peut dire que là, même, il y aura des personnes qui auront percé le Christ et qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia, elle se lamente, là la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 24, 30, ça c'était sa deuxième venue. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et il rassemblera ses élus des quatre vents des extrémités des cieux. Alors Matthieu 24, 32, il dit encore à ses disciples, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mais quand le Fils de l'homme est proche à la porte, il fallait que les disciples ne connaissent pas le jour et l'heure. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas donné le jour et l'heure à ses disciples. On va voir pourquoi. Parce qu'il fallait veiller. Si vous dites le jour et l'heure que vous allez venir, eh bien, vous allez dire, il vient à tel jour, à telle heure, et on a le temps, et on ne veille pas, on n'est pas dans le travail. Mais là, le Seigneur, il dit, je viens comme un voleur. Je viens. Alors, veillez et priez, car vous ne savez pas ni le jour et l'heure, il dit. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. La porte, le Seigneur il dit qu'il se tient à la porte et il frappe. Alléluia, c'est notre cœur. Alors je vous dis en vérité, il dit à ses disciples, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Mais ça, il dit ça aux disciples. Alléluia. Alors après, au verset 35, Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est-à-dire que le ciel et la terre de l'ancienne alliance, qui représentent les hommes, Genèse 37, 9, 10, passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Alors voici dans Matthieu 24, 36. Alors voici le verset qui fait polémique parmi les antichrists ou ceux qui ne connaissent pas encore eh bien, le Seigneur comme il le faut. Parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour, c'est pour ça que le Seigneur a dit vous verrez ces choses arriver à ses disciples, mais pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul. Alléluia. Et le Seigneur, pourtant là, malgré qu'il dit que le Fils ne connaît pas, parce que la chair, elle ne peut pas révéler la chair, c'est l'Esprit qui révèle. Le corps de Jésus ne peut pas révéler. Le temple, le corps de Jésus, c'est le temple. 1 Jean 2, 19, 20. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relève. La chair ne peut pas révéler. Même le Seigneur il disait à Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père. Donc Matthieu 1, Matthieu 16, verset 17. Alléluia. On voit que la chair ne peut rien révéler, c'est l'Esprit qui révèle. Et quand le Seigneur il parle de son humanité, il ne sait pas. Mais dans sa divinité, il connaît toutes choses. Et nous voyons que dans Matthieu 24, il reprend ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc il connaît bien comment qu'il serait pas une chose et qu'il connaîtrait autre chose. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche. Matthieu 24, 39, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, 40, alors de deux hommes qui sont dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. On voit que le Seigneur connaît toutes choses en fait. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et au verset 42,
regardons bien. Veillez donc. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pour ça qu'il disait que le Fils de l'homme, c'est-à-dire sa nature humaine, ne connaissait pas toutes choses. Le Seigneur voulait cacher ces choses-là à ses disciples pour qu'ils puissent être en éveil. Quand il viendrait, qu'ils soient en activité, en fait. Alléluia. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. 2 Corinthiens 3, 17, c'est le Seigneur, en fait. Alléluia. Alors, au verset 43, il parle toujours à ses disciples, le Seigneur. Matthieu 24, verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, Matthieu 24, 44, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Le Seigneur a caché à ses disciples pour qu'ils veillent. Alléluia. Nous voyons qu'il y avait là, 10 vierges, n'avaient pas d'huile. Voyez-vous. Alors, on voit que dans Matthieu 24, versets 42, 43, 44, le Seigneur dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, vous aussi, vous mes disciples, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alors, au verset 45, Matthieu 24, 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux, Matthieu 24, 46, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouva faisant ainsi. Je vous le dis, il l'établira sur beaucoup de biens. Mais si ce méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, voyez-vous, donc en ne disant pas à ses disciples le jour et l'heure, le Seigneur, en se servant de son humanité, laisse ses disciples sur le doute de sa venue. Sinon, ils s'attendraient. Voyez-vous, là, ils ne peuvent pas s'attendre. Le Seigneur dit, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouve faisant ainsi. Alléluia. Il faut avoir les lampes allumées, en fait. Alléluia. Il ne faut pas être comme les comment. Il ne faut pas être comme, on va dire, les vierges folles. Alors, je vais regarder dans Luc 12. Alléluia. Alors, voilà ce qu'il dit le Seigneur dans Luc 12, 35 à 40. On va regarder. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, ce qu'il y avait des vierges folles, ils n'avaient pas d'huile dans les lampes. Luc 12, 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Alléluia. Afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Veillez, car vous ne savez pas le jour ni l'heure. Il trouvera veillant à son arrivée. Alléluia. Je vous le dis, il le scindra et le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ce serviteur, s'il les trouve heureux, ces serviteurs, s'il les trouve vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Et là, on voit que Pierre, il dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit qu'il est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Ainsi, je vous le dis, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre
les serviteurs et les servantes à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure où il ne connaît pas, alléluia, et il le mettra en pièces et lui donnera part avec les infidèles. Le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui qui a... On demandera beaucoup à qui l'on a donné beaucoup et exigera davantage à celui à qui l'on a confié. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur, là, eh bien, il voulait surprendre, en ne donnant pas le jour et l'heure, eh bien, ses serviteurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, voilà. Alors on peut regarder Matthieu 24, 42 à 51. On peut encore regarder Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. L'huile c'est l'Esprit Saint bien sûr. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile et dans des vases. Comme l'époux tardait, parce qu'ils ne savaient pas le jour et l'heure, ça tardait, eh bien, toutes s'assoupirent et s'endormirent. C'est pour ça que le Seigneur dit que heureux ceux qui, quand le Christ va venir, eh bien, ne les trouvent pas endormis. Et au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et quand la lampe s'éteint, tu te retrouves dans les ténèbres. Ça veut dire que tu n'es plus avec le Seigneur, tu n'as plus l'huile, tu n'es plus une lumière dans les ténèbres. Matthieu 5, 14, ça veut dire que tu n'es plus un chandelier. Alléluia. Alors les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Matthieu 25, verset 8. Les sages répondirent, non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent au Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Donc il fallait veiller, puisqu'on ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pas parce que le Christ dit que le Fils ne connaît pas le jour ni l'heure, c'était pour cacher ceci à ses disciples, qu'ils s'attendent pas à avoir un jour ou une heure où le Christ va venir, il devait les surprendre en plein travail, alléluia, il ne devait pas les surprendre endormis, et c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, a parlé de la sorte, alléluia. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, connaissent pas le Christ manifesté en chair. Puisque Dieu est manifesté en chair, 1 Timothée 3,16, c'est obligé qu'ils connaissent tout en fait. Alléluia. Sinon, s'il ne connaît pas tout, on pourrait peut-être y en apprendre nous-mêmes, alors que c'est lui qui nous instruit, c'est pas nous qui l'instruisons. Alléluia. Alors les gens ils disent que Yeshua ne connaît pas toutes choses, et ils prennent tous ces versets-là, eh bien, pour justement dénigrer la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur connaît les pensées des hommes et connaît ce qu'il y a dans l'homme. Alléluia. Jean 21, verset 17, Jean 16, verset 30. Si le Seigneur ne connaît pas ce qu'il y a dans l'homme, alors c'est pas lui qui a créé l'homme et il ne connaît pas la pensée des hommes. Mais la parole de Dieu nous dit que Yeshua, le Messia, eh bien,
sonde le cœur et les reins, et il n'y a que l'Éternel qui ne sonde que le cœur et les reins. Alléluia. Si Yeshua ne peut pas sonder le cœur et les reins, donc il n'est pas Dieu manifesté en chair. Alléluia. Mais il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il est la parole, Jean 14, qui sonde le cœur et les reins. Hébreux 4, 11, 12. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jérémie 17, verset 10, l'Éternel sonde le cœur et les reins. Et là, nous voyons que, eh bien, la parole de Dieu nous dit, donc Apocalypse 2, 8, 10, 13, 18, 23, que le Christ, il est le Dieu véritable. Alléluia. Il est au milieu de ses églises et c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Apocalypse 2, 23. Alléluia. Apocalypse 2, 8, 10, 13. Apocalypse, pardon. 2, 8, 10, 13, 18, 23. Le Seigneur donne des révélations avant que ça soit arrivé, comme il l'a fait dans Matthieu 24 à ses disciples. Alléluia. Il leur disait, voici ce qui va arriver, on va vous emmener, vous serez haïs de tous, et ci et ça. Le temple sera enlevé et tout, ça sera détruit. Et là, on voit que le Seigneur se révèle à Jean, alléluia, et il révèle des choses qui doivent arriver bientôt, dont Apocalypse 1, versets 1, 2, 3, 7, 8, alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui révèle les choses cachées et qui sonde le cœur des hommes, sonde le cœur et les reins. Apocalypse 1, 2, 3, 7, 8. Alors, je vais regarder vite fait. Apocalypse 1, 2, 3, 7, 8. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné.